Pour Hufnagel en contre-attaque. Il a Carter avec lui, mais il va tout seul. Non. Carter, un contre superbe de Johnson. Ali Johnson, c'est quelque chose au contre. On l'avait vu l'an passé à Naples. Et là, vraiment, à Tel Aviv, il n'a rien perdu de ses qualités de contreur. C'est vraiment une tour de contrôle dans la défense de Tel Aviv. Gadou pour Kaba. Kaba avec Carter qui est marqué de très très près. Carter qui a fait beaucoup de mal. Scheffler au rebond. Non, finalement, ballon récupéré par Lipine. Ah, ils sont mieux organisés au rebond, incontestablement. Oh là là, superbe passe de Lipine sur Magui. Il marque son troisième panier de la deuxième mi-temps, 17 points. Et ballon pour les joueurs d'Orthez avec Hufnagel. Carter maintenant. Carter qui joue avec Kaba. Kaba face à la Sof. Kaba qui fait sortir ce ballon. Aïe, 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 ça va mal. Et surtout, ça fait 8 points d'écart, 53-45. 8 points d'avance pour Tel Aviv. Mais vous savez, en basket, ça va très vite. Et quand Orthez se déchaîne, eh bien, ça fait mal généralement. Mais pour l'instant, ça fait mal du côté de Tel Aviv, puisque c'est encore une fois Magui, déchaîné en ce début de deuxième mi-temps, qui vient de marquer 55-45, 10 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv. Scheffler qui est bloqué. Hufnagel, Kaba, Carter. Ah, il faudrait que Carter réussisse quelques 3 points comme il l'a fait tout à l'heure, mais là il marque un panier. Vraiment complètement déséquilibré par la défense, les arbitres laissent faire. Mais ça fait 2 points quand même pour Carter, alors qu'il aurait peut-être pu citer une faute contre la défense israélienne. Ballon pour Johnson. Johnson qui joue avec Magui. Passage en force. Passage en force sifflé à Magui. Deuxième faute pour Kevin Magui. Et ballon pour les joueurs d'Orthez donc. Alors pour l'anecdote, on signalera que Magui et Carter se connaissent bien. Magui jouait avec Carter. Cela se passait à Bâton Rouge en 1981. Et ils étaient très copains, nous ont-ils dit. Alors ils se retrouvent aujourd'hui, ils ne s'en font pas de cadeau, vous le voyez sur ces images. En tout cas, à signaler que c'est la 10e année consécutivement que les Orthez participent à une Coupe d'Europe et que c'est les 79e matchs de Coupe d'Europe joués par Orthez. Je vous rappelle ce que je vous disais avant début de ce reportage, à savoir que l'équipe d'Orthez compte 2 victoires sur 2 matchs. C'est la seule équipe de cette poule finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui a réussi une telle performance. Faute à Jamshi. À Jamshi, 3e faute à Jamshi, qui est l'un des pointeurs de cette équipe de Tel Aviv, puisqu'il a marqué 13 points en première mi-temps, alors qu'il avait remplacé la vedette Miki Berkovitz, qui lui est loin d'être le Berkovitz que nous avons connu avec l'équipe d'Israël. Il faut dire qu'il a 33 ans maintenant et qu'il a du mal un peu à suivre le rythme de cette haute compétition. En tout cas, Carter est au lancer franc alors que 2 changements. Kaba sort, un changement, Kaba sort et c'est Ake qui revient. Kaba qui a besoin de souffler un petit peu. En tout cas, Carter au lancer franc, 55-47 pour l'équipe de Tel Aviv. Ah, il faudrait les réussir ces 2 lancers francs, Carter. Aïe, 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 aïe. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. Carter qui manque un lancer franc, on ne le voit pas très souvent. Carter qui a marqué 16 points pour l'instant. Donc 14 en première mi-temps, ça a été le meilleur marqueur de la première mi-temps. 17 points et ça fait 55-48, toujours 7 points d'avance pour cette équipe de Tel Aviv qui joue vite avec Lipine qui a servi pour Lassoff. Lipine à nouveau, marqué par Hufnagel. Lassoff sur... Ake n'a pas de chance ce soir, vraiment. Magui, faute de Ake sur Magui et c'est la 3e faute de Daniel Ake. Ce n'est pas idéal pour vous remettre en confiance quand vous avez manqué votre première mi-temps, comme ça a été le cas de Daniel. Johnson, Lipine. Lipine qui joue avec Lassoff. Lassoff contre Scheffler au rebond. Et Carter. Carter pour Gadou là-bas. Gadou, Ake, Carter. Oh, marché. Le public n'est pas content. Et en contre-attaque très vite. C'est Johnson face à Gadou. Sort le ballon pour Lipine. Bonne interception de Gadou, Carter. Un
Notez que le jeune Gadou a fait également 2 interceptions de grande classe au cours de la première mi-temps. C'est lui qui avait un peu dynamisé le retour d'Orthez. Orthez qui revient maintenant à 5 points, 55-50, et que le public enfin se déchaîne. Ah oui, on a moins entendu que d'habitude. Alors c'est une faute de Gadou, c'est vrai. Déplacement de jambes, c'est vrai qu'on a tendance à regarder surtout le torse des joueurs. Et ce que j'aimerais souligner, Bernard, c'est quand même la différence de standing entre les deux équipes. C'est que Orthez réalisera quoi qu'il arrive un grand exploit dans cette poule finale, car quand on connaît les moyens financiers notamment de Tel Aviv par rapport à Orthez, je crois que c'est d'ores et déjà un exploit d'être là. Et il s'en sort bien avec Gadou. Gadou qui a pris ce rebond et Hufnagel. Ah, quand ils réussissent à enflammer le match, Orthez c'est bon. Non, mais Carter au rebond. Carter, oh pas de chance. Oh pas de chance, Carter, le ballon était dans le panier. Aïe aïe aïe, Lépine Magui. Non, Magui qui se met à rater également. Scheffler au rebond. Il faut qu'ils en profitent à Orthez. Oui, Ake. Voilà. Et faute, semble-t-il, à Magui. Ah, le match s'emballe, je crois que c'est une très bonne chose pour Orthez. D'ailleurs, le public réagit également. Et c'est ce qui a un peu manqué dans cette première mi-temps. Ce n'était pas un match fou comme ceux qu'aiment habituellement les Béarnais. C'était un match un peu trop raisonnable sans doute pour Orthez. Et là, je crois qu'on va assister bientôt au tournant de la rencontre. Car là, le match semble vouloir s'emballer. On revoit cette faute sur Daniel Ake qui réalise, pendant qu'on vous montre ce ralenti, le premier lancer franc, le deuxième est raté par Ake. Et ça fait 55-51. Lépine. Ah, il faut emballer le match. S'ils emballent le match, Orthez, eh bien le public va suivre, alors que le public a été très silencieux au cours de la première mi-temps. Magui, oui. Oui, ça il rate une fois, mais pas 2 fois. 21 points pour Magui. Hufnagel. Gadou. Gadou. Scheffler. Carter. Ouais, qui a joué. Ah, c'est la spécialité d'Orthez que de renverser le jeu comme ça et de se retrouver avec un meneur de jeu au poste comme ça qui reçoit la balle. Hufnagel qui a marqué, donc 57-53, toujours 4 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv qui en a compté 11 en première mi-temps et 10 en deuxième. Et 2 points réussis par Jamshi. C'est son premier panier de la deuxième mi-temps. Ah, il faut absolument que Orthez, encore une fois, appuie sur l'accélérateur et pousse un peu Tel Aviv à la faute. C'est d'emballer cette rencontre avec Hufnagel maintenant. Nagel, Ake. Ake, Scheffler. Scheffler, Carter. Carter contré. Et panier de Lépine. Ah, c'est une faute bête. Et face à Tel Aviv, il ne faut pas faire de faute de ce genre. 61-53. 8 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv alors qu'il reste 12 minutes et 10 secondes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Ake. Ake, oui. Ah, si Ake pouvait retrouver son jeu, alors là, les choses pourraient peut-être changer. C'est vrai qu'une des clés de la rencontre est sans doute là. Lépine face au Hufnagel. Excellent ce petit meneur de jeu. Tout jeune, 21 ans. Meneur de jeu qui manquait peut-être à Tel Aviv ces dernières saisons. Jamshi. Face à Carter avec une explication entre... Voilà. Et 2 points de Johnson. Il y a une explication entre Ake et Magui qui aurait la peine d'être suivie. Carter qui sort la balle pour Gadou. Non, aïe, aïe, aïe. Ah oui, quand un joueur comme Johnson et ses 2,09 m est capable de s'écarter à 5 mètres et de shooter et de marquer, ça fait la différence. Alors, changement du côté de Tel Aviv avec la rentrée d'un autre meneur de jeu. En tout cas, non, c'est Lépine qui est resté. Je croyais que le numéro 7 à Uresti était rentré, mais finalement, pas pour l'instant. Lépine est toujours là. Ballon pour Orthez. C'est Johnson qui l'a sorti. Oui, il y a eu une explication entre Lépine, le meneur de jeu, et son entraîneur. Il croyait qu'il allait sortir. Et finalement, il est resté alors que Lassov sort et que Berkovitz rentre. C'est-à-dire qu'on rapetisse l'équipe du côté
de Tel Aviv pour accélérer très certainement le jeu encore. Et Kaba est revenu à la place de Gadou. On se retrouve donc avec le 5 de départ du match pour Orthez. Mauvaise passe de Carter là, et interception des joueurs de Tel Aviv. Il ne faut pas faire des fautes comme ça. Ça fait 63-55, 8 points d'avance. Alors que Johnson a l'air de souffrir quand même. Hein. Lipin, Nagy. Aweski. Chemchi plus exactement. Lipin, Nagy. Berkowitz, non. Oui, mais au rebond, c'est Nagy encore une fois qui a pris cette balle. Il fait tout, il prend les rebonds, il marque des points. 23 points, il se déchaîne dans cette deuxième mi-temps. Et surtout, ça fait 10 points d'avance pour Tel Aviv. Plus que 7. Dans ce panier de Houfnagel, un panier à 3 points. Il en faudrait quelques-uns de panier à 3 points pour recoller, parce qu'il faut faire douter également cette équipe de Tel Aviv. C'est le problème, et depuis le début de la rencontre, Tel Aviv mène à la marque, sauf à un petit moment où Orthez est passé devant. Et ça n'a pas duré longtemps. Chemchi pour Berkowitz. Ah oui, ça surlève. Non, oh là là, Berkowitz qui rate cette balle. Cadeau. Et panier de Johnson. Je crois que c'est la 4e pour Daniel Aké. Alors, ce sont des fautes de défense impardonnables. Laisser Berkowitz tout seul comme ça permet bien sûr, ça fait un trou dans la défense et ça oblige Aké à sauter, à se décaler. Ouais, mais ce problème, c'est qu'ils avaient eu le ballon au rebond et finalement ils l'ont perdu bêtement, et cette perte de balle, eh bien, ça va faire 3 points très certainement, puisque Johnson a eu son panier accordé. Il est au lancer franc et voilà. Ça fait 15 points pour Johnson et ça fait 68 points pour l'équipe de Tel Aviv contre 58 à l'équipe d'Orthez qui attaque avec Houfnagel. Houfnagel pour Scheffler. Scheffler, Carter. Et faute à Berkowitz. Première faute à Berkowitz. Et donc, ballon pour Orthez. Houfnagel, Carter. Carter qui est marqué de très près, qui n'a pas pu encore essayer de tirer à 3 points. Là, Scheffler qui rate complètement son tir. C'est pas le moment, ça. Et Lipin. Et faute à Carter sur Berkowitz. Carter, deuxième faute pour Carter, et ballon toujours pour l'équipe de Tel Aviv avec Lipin. Lipin face à Houfnagel. Nagy, non. Et Kaba qui récupère ce ballon, bien protégé par Scheffler du reste. Ok, oui. Il n'est pas très élégant, mais quand il réussit cela, c'est efficace. C'était embarqué, là on se demandait ce qu'il allait faire, et finalement il a très bien réussi ce qu'il voulait, à savoir marquer 2 points. Regardez, on le revoit. Le ralenti que lui propose Jean-François Gauthier. Le panier de Aké donc. Et de l'art de se remettre face au panier. Alors Johnson, Berkowitz, Carter qui rate son interception, mais qui la reprend très bien là, qui a subtilisé la balle, et Carter qui va marquer. Et une faute pour Johnson, c'est honteux, c'est gardé. Johnson a fait faute sur Carter. Et ça n'a pas été sifflé. Encore une interception de Kaba cette fois-ci. Oui, Carter à nouveau au panier. Le silence s'était fait dans la salle de la Moutette. Et oui, Carter va protester auprès des arbitres. Il a tout à fait raison, car ce qu'a fait Johnson est inadmissible. Ça méritait une faute, et que les arbitres ne l'aient pas sifflé, c'est scandaleux. En tout cas, ça fait 68-64. 4 points d'avance seulement pour Tel Aviv. Et oui, 4 points, c'est assez surprenant. Enfin, c'est la preuve vécue, vraiment, que dès qu'Orthez emballe le match, dès que le match devient un peu fou, Orthez a son mot à dire. Car l'entraîneur d'Orthez, Georges Fischer, que vous voyez d'ailleurs ici parler à ses joueurs, le dit, le répète, intrinsèquement, Orthez est moins fort que les autres clubs qui participent à cette poule finale. Mais Orthez est tout de même capable, dans des moments de folie, de battre Milan, comme ça a été le cas ici même dans cette salle, puis d'aller battre le Real de Madrid dans sa fameuse salle de Madrid. Eh bien, si Orthez parvient ici à retrouver son jeu, avec notamment Scheffler qui nous déçoit un petit peu ce soir, eh bien, à ce moment-là, je crois qu'Orthez est bel et bien capable de battre Tel Aviv.
Oui, en tout cas, 4 points d'avance. Il faut maintenir cette pression, mais est-ce que Orthez est capable de le faire? That is the question. En tout cas, là, encore un blocage de Magui sur Carter qui était pas mal. Ils se sont aperçus que Carter était le meilleur Orthésien, alors je crois qu'il joue un peu les nerfs. Bon contre de Carter sur Berkowitz. Alors que les joueurs de Tel Aviv commencent à être un peu nerveux. Ce serait plutôt bon signe pour Orthez. Pour peu que l'arbitrage se mette au diapason, ça serait pas mal. Parce qu'encore une fois, la manière dont Carter a été balancé par Johnson sous les yeux de l'arbitre, c'est quand même pas... C'est dangereux d'abord, et ça doit être sifflé. Alors, remise en jeu justement faite par Johnson sur Lipine. Johnson, Lipine. Lassoff pour Johnson, Johnson pour Berkowitz. Berkowitz, Lipine. Bonne défense d'Orthez. Ballon pour Johnson qui ressort pour Berkowitz. C'est 3 points si ça rentre. Oui, c'était bien joué cette attaque. Ils ont posé leur jeu du côté de Tel Aviv pour finalement marquer ce panier à 3 points. 71-64, 7 points d'avance pour Tel Aviv. Scheffler, Kaba. Kaba qui est bien seul là. Oh là 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 là, mais il rate. Et rebond Johnson qui a donné à Lipine. Et faute à Hufnagel. Troisième faute à Freddy Hufnagel. Ce soir, c'est la fête des meneurs de jeu. Les meneurs de jeu ont des fautes, c'est rare. Mais enfin, Hufnagel ne peut s'en sortir que comme ça. Ah oui. Et là, le Belge doit parler français, il doit entendre des choses assez désagréables, l'arbitre belge. Lipine. Face à Hufnagel. Il essaye de faire des fautes à Hufnagel, Lipine. Bien joué avec Lassoff. Lassoff pour Berkowitz. Face à Carter. Magui. Non. Scheffler pour Hackett. C'est bien joué. Hufnagel. Hufnagel. Oui, sur Scheffler. Bonne pénétration de Scheffler qui marque son premier panier de la deuxième mi-temps. 7 points seulement pour Scheffler, qui a eu bien du mal, bien sûr, avec Magui et Johnson, puisqu'il alterne en défense. Et ça fait 71-66, 5 points d'avance toujours pour l'équipe de Tel Aviv, avec Lipine qui conserve bien la balle face à Hufnagel. On l'a conservé jusqu'au dernier moment du côté de Tel Aviv et marché de Berkowitz. Celui-ci, il est indiscutable. Allez, Hufnagel. Un petit panier à 3 points, là, ça serait bien. Hein. Je ne vous le fais pas dire. Scheffler, Kaba, Carter, Kaba, Hufnagel. On a compris du côté de Tel Aviv que les 2 tireurs à 3 points étaient Hufnagel et Carter. Ah oui, là, ils ne sont pas sortis sur Kaba. Ouais, et faute à Johnson, c'est sa deuxième faute. Johnson qui est allé défendre sur Hufnagel, pratiquement sur la ligne des 6,25 m. Et ballon donc pour l'équipe d'Orthez. Il reste 5 minutes 36 de jeu réel à jouer. 5 points d'avance toujours pour Tel Aviv, mais c'est Orthez qui a la balle. Surtout ne pas s'énerver. Kaba. Hufnagel. Oui. Où est-il allé chercher celui-là? Oui, parce qu'il n'était pas facile à mettre. Hein. Et ça fait 3 points d'avance pour Tel Aviv. Hufnagel toujours face à Lipine. Scénario bien connu. On revoit ce panier d'Hufnagel dans un angle impossible. Lipine qui sort la balle pour Magui. Et au rebond, c'est Kaba qui est balancé par Magui. 4e faute à Kevin Magui. Ah, ça peut être intéressant par contre. Et c'est un vilain geste également. Car quand un joueur est balancé, quand il est en extension, il ne peut absolument pas parer une défense. Et là, s'il retombe mal, ça peut être très dangereux. Et vraiment, ça fait 2 fois. Hein. Une fois Magui, une fois Johnson. Ça peut être beaucoup, ça. Ah, ça, c'est la faute la plus dangereuse du basket lorsqu'un joueur est en extension que de couper son équilibre dessus. Et c'est rarement involontaire. On va voir. Non. Non, ouais, finalement, quand on va au ralenti, disputer la balle, mais il était en retard de toute façon. Et un joueur qui est en retard fait toujours faute. Enfin, c'est quand même l'occasion d'égaliser là avec un panier à 3 points. Avec un panier à 3 points, puisqu'il y a 3 points de retard pour l'équipe d'Orthez.
Allez, problème de morale et le public qui retrouve un peu la voix parce que vraiment, on a l'impression que le public avait peur, comme l'équipe d'Orthez, de cette équipe de Tel Aviv. Kaba, Carter, il peut marquer à 3. Ah non, ah là 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 là, Carter, pas en confiance. Magui. Et voyez, quel joueur ce Magui. Oh là là. Voyez, alors que Carter avait l'occasion de tenter un tir à 3 points, une mauvaise passe parce que c'est une balle perdue. Et finalement, ça fait 5 points, 73-68. Oufnagel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran non plus pour favoriser les tirs à 3 points du côté d'Orthez. En voilà. Scheffler qui récupère quand même le ballon. Non. Kaba qui sort cette balle. Bien joué, Carter. Oui. Ah, il joue vraiment en équipe, Orthez. C'est superbe. Ah, c'est le 25e point de Carter. Parce que là, Kaba est allé chercher ce rebond pour Carter. Berkowitz. Et 3 points donc toujours 73-70. Magui qui force son tir. Et Ake qui reprend cette balle. Et faute à Johnson. 4e faute à Johnson. Je vais peut-être un peu vite, c'est peut-être la 3e seulement. C'est Magui qui a 4 fautes. Exactement. Et Johnson 3 fautes. Les joueurs intérieurs commencent à prendre des fautes du côté de Tel Aviv. Il faut dire qu'on approche de la fin de la rencontre. 3 minutes 52 à jouer, mais il peut s'en passer des choses en 3 minutes 52. En tout cas, le ballon est pour Orthez qui a 3 points de retard. Alors, pas comme tout à l'heure, il faudrait garder cette balle et puis essayer d'en faire bon usage. Hein. Kaba qui n'est pas marqué de près quand il est au-delà de la ligne de 6 mètres 25. Par contre, ce n'est pas le cas de Fnagel. Hein. Fnagel, c'est 3 fois si ça rentre. Non. Ah ouais, mais ça rebond pour Johnson alors que Scheffler s'était précipité. Il a été trompé par le rebond du ballon. Il ne faut surtout pas se presser côté Orthez. Ouais, et Magui est allé. Nagalaquet. Oh là là. Ouf. Kaba, contre mais faute. De Lassoff, je pense. La première faute à Lassoff. Première faute à Lassoff, mais Kaba au lancer franc. Alors là, il vaudrait mieux les réussir. Oui, on ne peut pas dire que cet exercice, les joueurs d'Orthez étaient très forts tout au long de la partie. Mais celui-là est déjà marqué. On va réussir le deuxième, mon petit Kaba. Voilà, c'est très bien, mais ça fait 3 points quand même. Toujours ces fameux 3 points, mais ballon pour l'équipe de Tel Aviv qui attaque avec Berkowitz. Berkowitz face à Carter. Il joue avec Magui, Johnson, Lipin. Ce sera une question de nerf. 2 minutes 27 à jouer. Berkowitz. Berkowitz, attention. Eh oui, mais il rentre comme dans du beurre là, dans la défense d'Orthez. 5 points marqués par Berkowitz seulement, mais en deuxième mi-temps, c'est important. Et surtout, ça fait 5 points d'avance pour l'équipe de Tel Aviv. Carter, Kaba. Kaba à nouveau. Scheffler qui sort. Kaba qui fait semblant de tenter à 3 points. Ça n'a pas pris. Aïe, aïe, aïe. Oh, le rebond. Scheffler qui est allé marquer ce panier au rebond. Oh, c'était une balle importante que cette balle-là. Sur ce tir raté de Kaba, on le revoit. Merci Jean-François Gauthier. Regardez le tir de Kaba raté. Scheffler qui va au-dessus de la tête de Johnson. Smatcher ce ballon. Et ça fait 3 points et 1,53 à jouer. 3 points d'avance pour Tel Aviv. Aïe, aïe, aïe. Ballon pour Tel Aviv. Johnson. Et un pressing des défenseurs orthésiens avec Hufnagel là. Il va faire jouer le meneur adverse. Lipin. Il manie bien la balle, hein, ce Lipin. Ah, c'est la grande révélation de ce match. Berkowitz, Johnson, Berkowitz. Face à Carter. 9 secondes pour shooter. Et ballon perdu par Tel Aviv. Et faute de Berkowitz. Ah, ça peut tout changer, ça. Deuxième faute de Berkowitz.
9e faute collective. Alors, que décide 1+1. Fischer? Oui, le 1+1, il tente. L'arbitre aurait pu siffler une faute intentionnelle. Là, ça aurait été une bonne idée. Ça aurait fait lancer franc plus balle à Orthez. Enfin, ça aurait fait un peu arbitrage à la maison quand même. Hein. Ça arrive. Hein. Allez, Carter. Alors, on le regarde bien, ce panier. On voit Carter. Oui. Le premier est réussi, donc il a le droit au deuxième. 26 points pour Carter. 77-75. 2 points d'écart entre les deux équipes. Carter à nouveau lancé franc. Le deuxième est réussi, plus qu'un point. 1 minute 27. Mais ballon pour Tel Aviv. Il reste 1 minute 25 à jouer. Berkowitz, le public est en délire là dans la salle de la Moutette. Ballon pour Johnson. On laisse Johnson avec le ballon sans l'attaquer. Et Hufnagel face à Lipin. Face à Kaba maintenant. Berkowitz. Attention à Berkowitz qui force son tir là. Et d'un repris. Oh, le donne à Tel Aviv. Ils n'ont pas réussi à le prendre ce ballon. 1 minute, vous voyez. 1 minute, 1 seconde à jouer pour l'instant. Vous vous rendez compte, un rebond qui tape sur une main ou sur une autre. Et là, la balle est à Tel Aviv. Un point d'écart entre les deux équipes. Et ballon donc pour Tel Aviv. Johnson avec Lassoff. Lassoff, Lipin. Lipin toujours face à Hufnagel. De la tension est extrême ici. Avec Jamshi maintenant qui est rentré. Forcément, c'est un des joueurs les plus adroits, Lipin. 8 secondes pour shooter. Lipin, Johnson, non. Et Hufnagel à la balle. Ah non! Oh, quel dommage! Retour en zone, retour en zone! Ah, ça va sauver Orthez. Retour en zone et 34 secondes à jouer. Alors là, il faut absolument garder la balle jusqu'à la 30e seconde. Et marquer. Il faut tirer au dernier moment, mais il faut marquer surtout. Il faut marquer. Alors, ballon pour Hufnagel. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, il avait raté sa passe, Hufnagel. Les dieux du basket seraient-ils pour les Orthésiens? Il faut le croire. Orthez qui a battu Milan de 2 points ici et qui est mené d'1 point alors qu'il reste 12 secondes avant de jouer. Scheffler, Kaba. Kaba, oui! Il reste 6 secondes. 6. Kaba, 1 point d'avance pour l'équipe. Temps mort. Aïe, 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 il reste très exactement 6 secondes à jouer. Temps mort demandé par les Israéliens. Il faut absolument écouter ce que va dire Fischer, car c'est important. Comment Orthez va-t-il jouer ce coup-là? Regardez le calme de Fischer après ce ralenti. Alors, Fischer qui va voir les arbitres. Il vient voir ses joueurs, on l'écoute. Si on peut dans le bruit qu'il y a ici à la Moutette. On n'a rien entendu. Il fait un tel bruit dans cette salle de la Moutette. 6 secondes. 6 secondes avant la fin de cette rencontre. Le chronomètre ne commence à tourner que quand le joueur reçoit la balle. Alors naturellement, une défense individuelle pour l'équipe d'Orthez. Pas de faute surtout, pas de faute. Encore que, ils ont 6 fautes. Ah, ils perdent la balle. Ils ont perdu la balle. Alors là, je peux vous dire, il reste 5 secondes à jouer. Il faut la garder, cette balle, Carter. Il faut la garder. 2 secondes, Orthez a gagné. Orthez a gagné. Ça y est, c'est fait. C'est fini. Orthez a gagné. Extraordinaire. 1 point. 78 à 77. Finalement, Tel Aviv, qui avait mené toute la rencontre, a complètement craqué. Il reste en fait 1 seconde à jouer. Mais faute de Tel Aviv. La balle sera pour Orthez. C'est fini. Voilà, c'est fini cette fois. 77 à 78. Tel Aviv, qui avait mené toute cette rencontre, s'est finalement fait coiffer au poteau par l'équipe d'Orthez, qui demeure donc invaincue dans cette Coupe d'Europe des clubs champions.
Et c'est un véritable exploit que viennent encore de réussir les joueurs d'Orthez. Même s'ils n'ont pas fait un bon match, il fallait quand même battre cette équipe de Tel Aviv. Et merci Orthez, merci aussi à ce public complètement fou ce soir. Le basket a prouvé une fois de plus, je crois qu'il était un grand spectacle aussi de télévision. Orthez vainqueur d'un point. Orthez, seule équipe invaincue de la poule finale des clubs champions. Orthez à qui nous donnons rendez-vous très bientôt certainement. En tout cas, troisième victoire donc de l'équipe d'Orthez sur 3 matchs. Équipe d'Orthez qui va se rendre à Zadar la semaine prochaine avant de recevoir l'équipe de Kaunas et son célèbre Sabonis. Et l'équipe d'Orthez qui, sait-on jamais, qui a peut-être fait ce soir un pas vers Lausanne où aura lieu la finale de la Coupe des clubs champions. Mais il reste encore 6 matchs à jouer. Alors il peut s'en passer des choses, mais en tout cas 3 matchs, 3 victoires. Jamais une équipe française dans une Coupe d'Europe des clubs champions n'a réussi une telle performance. C'est même le record est déjà égalé, puisque c'était Villeurbanne qui avait réussi à obtenir 3 victoires, non même 4 exactement, alors que vous voyez Orthez réaliser ici un tour d'honneur dans une ambiance complètement folle. Orthez qui ce soir vraiment ne devait pas perdre, car le final avec balle en main pour Tel Aviv, on ne s'attendait quand même pas à voir Tel Aviv perdre la balle. En tout cas, il faut tirer un coup de chapeau à tout le basket français qui a l'air de sortir de ses cendres, car après la victoire de l'équipe de France dans le tournoi de Noël face à la Yougoslavie, classée dans les 3 meilleurs mondiaux, après le très beau succès, le parcours de Limoges en un coup de courage avec également 3 matchs, 3 victoires et notamment hier soir une victoire sur Cantoux, l'équipe italienne de 15 points. Cette victoire d'Orthez arrachée à la dernière seconde, 78 à 77, est un véritable exploit. Pourvu que ça dure, mais en tout cas, pour tout ce qu'Orthez a fait jusqu'à présent, bravo. Et c'est ce que dit le public de la Moutette à son équipe. Voilà, ici Orthez, à vous Paris. Et à très bientôt, j'espère, avec cette équipe d'Orthez.